La 8e édition du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone s'est tenue à Abidjan. Les détails dans ce journal. Dénicher le profil des élèves afin de mieux les orienter, c'est ce qui ressort de l'atelier sur les tests psychométriques organisé à Abidjan. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. En vue d'emmener les jeunes Ivoiriens à l'amour de la lecture, l'association Aquaba Culture organise depuis 8 ans le prix Ivoire pour la littérature française d'expression francophone. Cet événement a eu pour cadre l'Institut français d'Abidjan. C'était ce vendredi, nous dit Jean-Paul Adomon. Dans le souci premier de vulgariser la lecture auprès de la jeunesse, depuis 8 ans, l'association Aquaba Culture organise le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. C'était ce vendredi 20 novembre à l'Institut français d'Abidjan. Nous sommes aujourd'hui à notre 8e édition et aujourd'hui nous sommes à la 2e phase de notre programme. Je veux parler le concours de culture littéraire des écoles. La proclamation donc des résultats de ce concours-là a eu lieu aujourd'hui. Dans le cadre donc de notre programme, nous avons décidé de faire en sorte que les enfants s'intéressent davantage aux livres et à la lecture. Donc maintenant nous allons à leur rencontre. Nous allons dans les lycées d'Abidjan comme de l'intérieur du pays. Nous avons eu cette année la participation de plusieurs lycées de Korogo, Yamsokro, d'Ivo, à Bengourou, pour ne citer que ces villes-là. Et puis à Boisseau, à Abidjan, nous avons eu la participation de pratiquement toutes les communes. Parce que nous voulons créer une saine émulation à travers cette activité. Et donc vous avez assisté là à la remise concrètement des lots à ces jeunes, je dirais ces cracks de la littérature. Cet événement était sous le parrainage de Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, qui fut représenté à cette cérémonie par son vice-président. Nous avons assisté tout à l'heure, vous l'avez constaté, à une sélection très importante où les talents se sont fait affirmer et qui ont été retenus. Et c'est l'ensemble du pays, parce que quand vous prenez du nord au sud, de l'est à l'ouest, toutes les représentations y sont. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, au niveau de la littérature, est en marche vers l'émergence dont nous parlons tant. Il avait pour invités spéciaux les écrivains ivoiriens et sénégalais Amadou Koné et Mbougar Sarr. Des concours de lecture, un forum littéraire, un concours de culture littéraire et des échanges entre les auteurs invités et le public présent ont meublé cette cérémonie. Le temps fort de cette cérémonie fut la consécration du lycée Antoine Gauze et Dalois pour le prix du concours de culture littéraire. Je suis lauréat du prix Aquaba Culture 2015 et c'est avec fierté que nous avons raflé tous les prix de ce concours cette année. Cela témoigne du travail que nous effectuons au lycée Antoine Gauze sous la direction de monsieur le proviseur Dion Jean Robert, qui ne cesse de mettre tous les moyens à la disposition des élèves pour qu'ils puissent s'épanouir, non seulement au plan sportif, mais sur le plan culturel. Aujourd'hui, nous avons encore raflé le lauréat des lauréats avec cet ordinateur portable pour un de nos élèves, monsieur Aubry. Chaque année, le prix Ivoire se termine par un dîner gala au cours duquel plusieurs figures de la littérature ivoirienne et internationale sont célébrées. Dès l'adolescence, un jeune doit pouvoir savoir ce qu'il veut devenir. C'est en tout cas l'approche du cabinet ATA qui a organisé récemment un atelier à ce sujet. L'atelier a porté sur les tests psychométriques. Il s'agit de dénicher le profil des élèves afin de mieux les orienter. Conseillers d'orientation, directeurs d'établissements scolaires et coachs ont pris part à la formation. C'était au lycée technique d'Abidjan. Jean-Charles Sibaï et Max Soubi. Les tests psychométriques au centre d'un atelier à l'intention des conseillers d'orientation, inspecteurs, directeurs d'établissements scolaires, responsables du centre d'information scolaire, psychologues et coachs. La consultante psychologue Hélène Simat de la firme internationale Central Test est venue renforcer leurs capacités sur la psychométrie.
psychométrique ou psychotechnique, c'est la mesure du comportement humain. Psycho, c'est comportement humain et la technique ou la métrie, c'est la mesure. Donc, c'est la même chose. C'est des tests où on va poser différentes questions à quelqu'un pour dresser son profil, pour comprendre soit sa personnalité, soit ses aptitudes. Beaucoup avec les tests psychotechniques, on est plus sur les aptitudes. En métrie, voilà, c'est peut-être plus large, on peut dire. On a le comportement, on a les intérêts, on a les aptitudes, les compétences. Donc, c'est différents éléments qui peuvent ressortir à travers un test. Au cours de cet atelier, un accent particulier a été mis sur un outil d'accompagnement des jeunes appelé Atout Orientation. Atout Orientation, donc c'est un des 18 tests qu'on propose, mais qui est spécifiquement dédié aux jeunes pour qu'ils puissent comprendre qui ils sont personnellement et quel métier va leur correspondre le plus. Au final, le métier qu'ils vont choisir, ça va être ce qui va les motiver le plus, ça va les stimuler. On va s'assurer qu'au niveau scolaire, ils ont moins de risques de décrochage parce que la filière qu'ils vont choisir, c'est celle qu'ils vont le plus aimer, qui va le plus leur correspondre. Et le métier qu'ils vont choisir, c'est dans ça qu'ils vont vraiment le plus être heureux, épanouis. Donc, c'est pour vraiment les aider à trouver la voie. Pour les participants, la formation constitue une expérience en plus. Tous ont réaffirmé l'importance des tests psychométriques à même de les aider pour mieux orienter les élèves. Cette formation est importante pour nous replonger dans la pratique des tests. Dans la pratique des tests et puis dans la possession des tests pour que nous puissions accompagner de façon plus précise les enfants dans leur maturation vocationnelle. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Hier, j'étais avec des parents d'élèves de terminale. J'ai posé une simple question. Quels sont ceux qui savent ce que leur enfant veut faire? Il y a beaucoup de parents qui ont été bloqués par cette question. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, les enfants eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent faire jusqu'à ce qu'ils aient le baccalauréat. Et c'est alors qu'ils s'asseyent pour dire, qu'est-ce que je peux faire avec mon bac? C'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Un enfant qui sait dès sa seconde, peut-être même avant, ce qu'il veut faire, il est mieux orienté. Et l'Ivoirien nouveau, c'est dans l'esprit, dans le comportement. Donc c'est pour cela que j'insiste sur le comportement et sur les tests psychométriques pour que déjà on les inculque au niveau même de la troisième. Au niveau de la troisième, un enfant doit connaître son profil comportemental qui peut évoluer jusqu'à 18 ans, mais au moins il a une base. Cet atelier sur les tests psychométriques a été organisé par le cabinet ATA Group. Un cabinet qui s'est investi dans la formation des jeunes et la réinsertion des adultes. En bref, à présent, rendons-nous au Kenya. Sachez que le gouvernement kényan a annoncé qu'il allait réviser la règle obligeant les investisseurs étrangers à ne pas détenir plus de 70% du capital d'une société de droit kényan et à s'allier à des partenaires locaux. Connue sous l'appellation de la règle 70-30, cette disposition a été inscrite récemment dans une loi relative à la création d'entreprises. Elle a suscité depuis de nombreuses critiques de la part des investisseurs étrangers et des bailleurs de fonds multilatéraux qui ont estimé que la nouvelle règle freine les investissements étrangers dans ce pays qui cherche à stimuler sa croissance économique et à créer davantage d'emplois. Et nous terminons, nous rendons en Algérie. L'entreprise algéro-turque Auto en Algérie va implanter bientôt une usine de montage de véhicules utilitaires dans la région d'Aïn Temouche, selon le responsable régional. La future usine de montage de camions légers aura une capacité de production initiale de 10 000 unités par an. Cette capacité pourrait atteindre 100 000 unités par an dans une étape ultérieure. Voilà, très heureuse de vous avoir présenté cette édition du journal. Merci à tous et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.